Ok, fait que là, on est rendu avec le BIPAP. Fait que, en fait, ça va être bien simple. On a monsieur Justin Noapé. Fait que là, dans le fond, c'est un adulte. J'ai une branche simple. Fait qu'on va cliquer monobranche non invasive parce que j'ai un masque. Fait que là, après ça, j'ai aucun humidificateur. Après ça, type d'interface de masque. Fait que là, on va regarder dessus. J'ai un pour deux. J'ai un cas quoi ici? Honnêtement, les cas, je pourrais pas vous dire c'est quoi qu'il faut regarder. Il faudrait demander au prof. Ou si vous pouvez me le dire, parce que là-dessus... il est là, excusez-moi, le 2. Fait que je sais que j'ai un cas 2. Fait que là, j'ai un cas 2. OK. Après ça, vous avez le type de dispositif ici qui est écrit, là. Fait que là, dans le fond, moi, ce petit embout-là, ici, le plus proche qui ressemble... je te dirais que ça ressemble pas mal à lui ici, fait que je vais faire ça. Après ça, le filtre est installé, oui. Démarrer l'ATR, non, pas besoin. Fait que là, ça part. C'est sûr, j'aurai des fuites, puis ça va tout chier la patente, parce que j'ai pas mis sur le mannequin. Mais là, bon, en gros, fait que là, ici, on regarde la prescription. J'ai un IPAP à 14. J'ai un EPAP à 9. Temps inspi, ben là, ça va être à voir. Pourcentage d'eau, le lancement est à 21. Non, j'en veux pas. Minimum 1, ok. Fait que là, dans le fond, là, pour récapituler, le EPAP, ça va être pour l'oxygénation. Puis le IPAP, ça va être pour la ventilation. Fait que si dans ton gaz artériel, ton EPAP il est trop élevé par rapport à la normale, en oxygène, ben c'est lui que s'il est trop élevé, ben là, on va le diminuer. Puis s'il est trop haut, excuse-moi, puis s'il est trop bas, ben on le monte. Puis là, dans le fond, le gradient entre les deux, ça va être vraiment l'indice sur la PaCO2. Fait que si, exemple, je suis en acidose respiratoire, ok? Mais là, si je suis en acidose respiratoire, ben, je vais vouloir un énorme gradient entre les deux parce que je veux l'éliminer, tu comprends? Fait qu'on veut avoir un gros pour le chasser. Tandis que si je suis en alcalose respi, ben là, mon gradient va être plus petit parce que, en fait, je veux plus de PaCO2. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le IPAP, là, ça va être surtout lui qui va servir à la ventilation pour mon gradient. Fait que si, exemple, je sais pas, moi, j'étais en acidose, bon, respiratoire, puis j'ai une oxygénation, exemple, à 200. Mais là, c'est beaucoup trop. Fait que mon oxygénation, il va falloir que je la baisse. Fait que, mettons, je la mets à 7. Puis là, après ça, il faut que, en plus, j'élimine mon CO2. Fait que mon gradient, il va falloir qu'il soit plus élevé. Fait que je peux le monter au pire à 16. Fait que là, j'ai un gros gradient. Fait que là, je peux redemander un test. Fait que là, quand je redemande le test, ben là, si mon test, il dit « oxygène à 100 », ben là, j'ai plus besoin de toucher à mon EPAP. Mais il me dit, mettons, que là, je suis rendue en alcalose respi, mais là, ça veut dire que j'ai pas assez de CO2. Fait que là, je vais vouloir le baisser pour avoir un plus petit gradient. Pour avoir plus de CO2. Fait que, excuse-moi, tantôt en acidose, il fallait que je l'augmente parce que je voulais chasser le CO2. Puis en alcalose, ben, je veux le diminuer, mon gradient, parce que je veux avoir un peu plus, dans le fond, de PaCO2. Fait que, en gros, c'est pas mal ça, le BIPAP, là. C'est mode démarrer la ventilation. C'est sûr que là, ça va faire des courbes ben, chier parce que j'ai pas de patient, mais c'est comme... c'est assez simple, là. Vous allez vraiment tout voir. Après ça, type de paramètres, les modes. Après ça, vous avez le menu. Pause. Pour venir démarrer la ventilation. T'sais, si on gosse avec, vous avez la pépla dynamique, t'sais.
plein d'affaires que vous pourrez faire, là. Patient déconnecté. Anyways. Ventilation manuelle ou en cours. Fait que là, vous pouvez avoir des boucles aussi qui peuvent aider. Fait que là, ça va sûrement montrer une fuite, ouais, parce que il y en a une méchante fuite, là. Ah, surprenamment, ça en fait une belle. Mais, ah non, là, la courbe de débit volume est vraiment laide. En tout cas, c'est pas mal ça pour le BIPAP.